La Tunisie, votre destination tourisme. RRTC. Salut tout le monde, oui c'est bien moi, Mehdi Al-Kantawi. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui et ce malgré le temps qu'il fait, c'est l'été. Donc il est exactement 13h06 sur le plateau d'RTCI. Alors où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi 20 juillet 2024 avec Destination Tourisme. Donc notre rendez-vous hebdomadaire. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Houaïda Bizid pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trabelsi côté réalisation web. Comme à l'accoutumée, nous allons parler tourisme et le sujet d'aujourd'hui est le rôle des guides du tourisme de croisière dans la consolidation de l'image du pays. Alors j'ai un invité, et quel invité hein? Il s'appelle Monsieur Mansefriabi, qui est le président de l'association des guides du tourisme de croisière. Bonjour Monsieur Mansefriabi et soyez le bienvenu parmi nous sur plateau d'RTCI. Merci Simehdi, bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent avec beaucoup d'attention et avec beaucoup d'amour, toujours sur RTCI. Très bien, alors c'est votre deuxième passage dans la chronique Destination Tourisme. Donc la dernière fois on a parlé de la reprise du tourisme de croisière. Est-ce que donc nous avons reçu autant de touristes et de passagers ? Oui, exactement. Au niveau de la croisière, les choses sont en train d'aller convenablement et même bien en disant on n'a pas eu des annulations, au contraire, on est en train de consolider de plus en plus la croisière et les touristes de croisière. C'est un travail qu'on est en train de faire le maximum pour aller vers l'avant avec la croisière et je peux vous garantir que cette année, on ne va pas s'arrêter, c'est-à-dire même en hiver, on va continuer à travailler leur croisière parce qu'il y a des gens qui sont derrière, qui sont en train de pousser vraiment la dose et aller vers l'avant, que ce soit au niveau de l'association, que ce soit au niveau du personnel de l'agence réceptif, oui. Que ce soit au niveau des autorités du ministère et de l'ONTT, tout le monde a mis la main dans la pâte, disons, oui. Comme on dit, oui. Exactement, pour améliorer de plus en plus la croisière ici en Tunisie, qui reste vraiment un secteur très important dans le tourisme tunisien. Très bien, alors c'est une très bonne nouvelle alors. Ouais, exactement. Et nous continuons à vendre on continue à vendre, on continue à avoir des appels grâce aussi à un travail, comme je viens de vous le dire, des guides qui sont vraiment engagés complètement pour consolider l'image de marque de pays, pour donner le maximum vraiment à ce pays dans la croisière, parce que la croisière, elle a une technique bien déterminée, c'est pas à la portée de tous les guides, oui. Même si maintenant on est en train de former une nouvelle génération pour qu'ils puissent vraiment aller vers l'avant avec la croisière, nos guides sont compétents, ils sont connus dans le monde entier et particulièrement... Ils sont professionnels, hein? Ah oui, exactement. On peut pas dire ce sont des guides d'un certain niveau qui ont vraiment le niveau culturel et qui ont aussi une technique de travail, chacun bien sûr à sa manière, et nous autres en tant qu'association, on est en train de les encadrer, de leur expliquer convenablement, surtout on est en train de recruter encore des jeunes et c'est très important. Besoin, hein? Oui, on a toujours besoin parce que malheureusement on a eu les dernières années une fuite de la part des guides tunisiens, oui. Parce qu'il y a eu un manque et tout ça, qui sont allés vers les pays de Golfe, vers d'autres pays, qui ont lâché complètement, disons, leur carrière de guidage ici en Tunisie, mais maintenant on est en train de recruter vraiment encore plus des jeunes pour aller vraiment vers l'avant avec la croisière, hein, parce que la croisière, oui. Elle a une technique bien déterminée, on est limité dans le temps et alors pendant 3 heures, 4 heures et tout ça, il faut donner le maximum. Le maximum, oui. Alors les guides, ils sont bien formés, j'imagine, et ils ont besoin aussi donc d'expérience. Oui, pour pouvoir justement donc accomplir leur mission. Exactement. Ce sont des guides qui ont besoin d'une expérience. Oui. Et une très bonne partie, je vais vous dire 80% de nos guides maintenant sur la croisière, ils sont vraiment excellents et compétents. Oui. Il nous reste quelques-uns, on est en train de les former.
convenablement, de leur conseiller, et chaque jeudi, avant de leur distribuer le travail de la croisière, nous on fait un débriefing pour leur expliquer comment aller. Il suffit par exemple un passage ou deux pour que les choses aillent convenablement. Alors on n'a pas de problème au niveau du guide. Bien sûr, encadré aussi par l'agence réceptif et par Sislim, qui est le gérant lui-même, que moi personnellement je le salue d'ici. D'accord, et chaque fois je ne cesse même pas de le saluer, de le remercier, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a réussi convenablement à mettre la croisière sur les rails. Très très bien. Alors les passagers, ils ont été bien accueillis, j'imagine, non? Oui, les clients sont toujours, les passagers sont toujours, ou les visiteurs que moi j'appelle, ils sont toujours très très bien accueillis. Il y a toujours un sourire, il y a toujours une présence. Ils sont quand même très bien encadré par rapport à d'autres destinations. En Tunisie, c'est un peu spécial. Oui. Le guide tunisien, il est très très spécial. Indépendamment de son côté humain, du caractère du Tunisien, du caractère qui est plein d'amour, de caractère du Tunisien qui est tout le temps souriant, accueillant et tout ça, mais il ajoute un peu plus par rapport, disons, au Tunisien normal. Tout à fait, alors, parce que son rôle, il est très important. Oui, le rôle, parce que les guides, ils sont en contact direct avec les clients. Le contact direct, c'est très très important. On peut pas avoir des clients sans avoir un guide. Absolument. Les clients ne peuvent pas, par exemple, on ne peut pas continuer à travailler, par exemple, les clients ne peuvent pas, par exemple, visiter s'il n'y a pas une présence convenable d'un guide convenable pour consolider, comme vous venez de citer dans le titre, c'est une consolidation, rendre encore plus beau d'ailleurs le pays. L'image du pays, bien sûr, véhiculée. Oui, l'image du pays qui est vraiment, d'ailleurs la Tunisie a sa propre image. Oui, parce qu'un client satisfait, c'est un client qui revient. Voilà, c'est très important. Et c'est très important. Parce que vous savez très bien, je ne sais pas exactement au niveau de la statistique, un client qui n'est pas satisfait, il peut, par exemple, recommander à plusieurs personnes de ne pas venir, et on peut arriver à une vingtaine, à une trentaine d'annulations. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Voilà, et alors le guide le sait, il est conscient de cette situation. C'est une responsabilité. Oui, et un client satisfait, il va te recommander, par exemple, 6, 7, 8, 10 personnes, par rapport à un client qui n'est pas vraiment, qui n'est pas très satisfait. Mais nous autres, on fait de notre mieux, pour vous dire, les clients ne sont pas des anges, il faut savoir exactement la nature de la personne. Les clients ne sont pas des anges. Mais vous pouvez détecter. Oui, mais vous pouvez par exemple tomber sur des clients tristes de nature qui ont leurs propres problèmes, mais ça c'est la force psychologique et l'étude psychologique qui fait le guide. Quand il reçoit les clients, quand il le voit dans le bus et tout ça, il peut détecter facilement le client qui a vraiment des problèmes psychologiques. Alors il réussit à tout prix à le mettre, à l'encadrer, à le mettre dans sa place pour ne pas contaminer quand même les autres. Et alors c'est très très important. Il y a un travail acharné de la part de guide. Je vous le dis, franchement, c'est un travail qui n'est pas aussi facile qu'on le pense. C'est un travail, mais malheureusement, je veux vous dire qu'il y a une très bonne partie des gens, pas nombreux, une partie quand même, qui ne connaissent pas le rôle convenable du guide. Alors il croyait que le guide c'est un petit simple accompagnateur, il accompagne, il va à gauche et à droite, il explique, il présente les choses, il va à gauche et à droite et c'est tout. Non, il y a toute une étude. À peine tu montes dans le bus pour voir les clients qui sont devant toi, pour savoir vraiment les détecter et savoir exactement et faire une étude psychologique très importante, parce que les clients sont aussi de niveaux différents. Et alors tu as les gens de grande culture, tu as des gens moyens, tu as des gens qui sont culturellement un peu bas, un peu, je m'excuse le terme, ignorent quand même les choses, mais
et alors le guide, il est très important. Et on a des guides qui sont vraiment très compétents sur ça. Hein. Très bien. Alors, c'est une grande responsabilité, c'est clair. Donc, un touriste qui vient en Tunisie, donc le contact avec le touriste, que ce soit de la part du guide, qui est en contact avec lui en permanence, mais aussi avec les commerçants et les vendeurs, donc à l'artisanat ou un peu partout dans les souks. Donc il y a toujours une image à défendre. D'ailleurs, c'est le sujet de notre chronique donc d'aujourd'hui, et c'est aussi le rôle donc de nous tous, en particulier donc les citoyens, mais aussi les guides en particulier. Très bien. Est-ce qu'il y a eu des incidents je vous remercie infiniment d'avoir vraiment touché un point très important. Oui, oui. Hein. Le contact du guide avec les autres et tout ça, et particulièrement avec les commerçants. Malheureusement, pas tous. Hein. Il y a des commerçants parce que je les comprends. Hein, je les comprends parfaitement, ils veulent manger, tout le monde veut manger, et tout ça, veulent vendre, et tout, mais ils ne connaissent pas les contraintes qui vivent les guides. Alors quand ils te voient avec un groupe, tout le monde... C'est considéré comme une opportunité. C'est une opportunité, c'est la poule aux œufs d'or qu'on essaye vraiment de manger. Alors, ils veulent vendre à tout prix et tout ça, mais nous, on les comprend. Moi, personnellement, comme mes collègues, on les comprend parfaitement. Ils sont un peu agressifs. Oui, parfois, ils sont un peu agressifs. Pas tout ça, ils sont un peu agressifs parce que je comprends la situation. Hein. Tu as des milliers de magasins et alors tout le monde veut manger. Il y a de la concurrence, il y a ceci, il y a cela, et le guide, il est très important, parce que malheureusement, ces vendeurs ou ces commerçants ne savent pas les contraintes qui vivent le guide, alors qu'à peine ils te voient, ils croyaient vraiment, c'est toi, tu dois me les emmener, l'autre, tu dois me les emmener, les autres et tout ça, on les comprend, c'est pour cela, j'essaye dans notre association, avec mes chers collègues, de leur faire comprendre. Et l'autre fois, on a eu une réunion au sein du gouvernorat de Tunis, de Vilay, c'était la semaine dernière, ou il y a 10 jours à peu près, et on a évoqué, il y a eu la présence, bien sûr, de quelques commerçants présents et tout ça, et on l'a expliquer vraiment le rôle du guide. Ne croyez pas que le guide il est là comme ça, parce que tous les problèmes tombent parfois avec le guide. S'il y a un vendeur qui a vendu à des prix vraiment exorbitants et que je veux pas utiliser ici le guide il a le droit d'intervenir. Bien sûr, il doit. C'est pas il a le droit, il doit vraiment intervenir, défendre. C'est pas défendre directement, il défend le client, mais d'une manière indirecte, il est en train de défendre le pays et l'image du pays. Très bien dit. Tu vois, et on est en train de défendre l'image parce que parfois le vendeur ou le commerçant, il veut manger, il s'en fout royalement, il regarde juste le bout du nez. Nous autres, en tant que guide, on regarde que ce soit le présent, le futur aussi, parce que comme vous venez de dire, par exemple, au début, un client qui n'est pas satisfait, il va vraiment recommander 36 personnes, 30 personnes de ne pas venir en Tunisie. Et alors, le problème est le suivant. Les vendeurs doivent comprendre. Quelques-uns, ils ont commencé à comprendre. Nous autres, en tant que guides, on est en train de défendre ces vendeurs. On est en train de leur donner la possibilité de manger, mais de manger d'une manière convenablement et d'une manière honnête. Il faut leur expliquer. Bien sûr. C'est une responsabilité. Et bien sûr, bien sûr. Et spécialement, je parle de la croisière. Oui. Au niveau de la croisière, parce que tu as des milliers de clients qui descendent tous ensemble, que ce soit à la Médina, que ce soit de l'autre côté à Carthage, que ce soit à Sidi Bou Saïd, et c'est l'occasion ou jamais, mais nous autres, notre travail, c'est de leur dire non, non, ce prix-là exorbitant, on ne peut pas vous le dire. Je vais vous dire par exemple une chose, qu'il y a 2 semaines,
quand par hasard j'ai accordé un petit temps libre aux clients, que parfois on doit rester un petit tour quelque part pour leur donner la possibilité, le monsieur qui était vraiment satisfait toute la matinée, il était content et tout ça, après il est revenu pour me dire, monsieur Monsef, 3 tasses de thé, je l'ai payé à 40 €. Wow. Et il s'est pas aperçu au début, il a payé, et après il s'est aperçu vraiment du mal qu'il a eu. Et alors qu'est-ce que vous voulez, le bus il va partir et tout ça, tu vas courir pour savoir exactement dans quel bar, dans quel café il a pris ces trucs-là, parce qu'on est en train de défendre ce qui n'est pas juste. On ne veut pas arriver, on peut par exemple participer à vendre et tout ça, mais toujours d'une manière très honnête. On ne doit pas arriver au vol. Et je m'excuse d'utiliser le terme, on ne doit pas arriver à ce point-là. Ce que, par exemple, les commerçants, quand tu interviens et tout ça, je dis le commerçant, plus ou moins les vendeurs, beaucoup plus que les commerçants eux-mêmes, hein, des vendeurs qui ont vraiment leur propre commission, je le comprends parfaitement, mais on doit rester dans les règles de l'art, dans les règles du travail, et le guide, il vit ça aussi. Il vit ça, quand il interdit par exemple à un vendeur de vendre à ce prix-là, je sais, il va pas être très bien vu par un petit vendeur. Absolument, tellement. Alors, en cas d'incident, car je sais que cela peut arriver à tout moment, lors d'un achat d'un tapis ou de n'importe quel souvenir, voire même un déplacement routier par le biais d'un taxi. Donc, comment vous allez pouvoir faire si jamais donc nous autres, en tant qu'association des guides de croisière, alors on s'occupe énormément des clients qui sont à travers l'agence réceptive, hein, dans les bus. Mais s'il y a un client en privé qui est allé vraiment tout seul dans un taxi, où il a pris un moyen de transport, où il était, disons, pris par un petit simple et guide clandestin à l'intérieur de la Médina et tout ça, ben on peut pas faire grand chose. Mais au niveau des clients qui sont vraiment encadrés dans le bus, nous on intervient, et on intervient très très fort pour rendre à César ce qui est de César. Absolument, oui. Voilà. Et alors, parce que notre rôle aussi, c'est de protéger le client, hein, de protéger le pays et de protéger le vendeur lui-même contre ce mal. Alors, devrions-nous lancer donc des campagnes de sensibilisation pour que tous les citoyens comprennent l'importance de ce sujet-là, considéré assez délicat et qui risque de toucher l'image du pays? Oui, il faut qu'il y ait vraiment une sensibilisation. Il faut, et d'ailleurs je vous remercie infiniment, Simandi, pour cette émission. Hein. Et d'ailleurs, non, mais c'est une vérité, parce que malheureusement on n'a pas assez de programmes qui parlent et qui touchent le problème de tourisme. Je vous remercie pour cette émission qui est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, je vous dis merci de la part de tous les guides et de la part de tous les intervenants dans le tourisme. Hein. C'est pas seulement le guide. Oui, on est tous ensemble et tout ça, parce que des plateaux comme ça, des émissions comme ça, vraiment, c'est un mode aussi de sensibilisation des gens, des citoyens normaux, ou bien des gens qui sont vraiment, qui ont la main dans la pâte du tourisme, comme les vendeurs, comme l'artisanat, comme je ne sais pas qui, comme les guides, comme les hôteliers, comme les gens de des hôtels et tout ça, et c'est très important, les sensibiliser et leur dire vraiment la vérité, et leur dire d'une manière très sincère le rôle de guide, parce que malheureusement une très bonne partie des gens ne savent pas, ou ils veulent pas savoir, par exemple, l'importance du guide quand tu es là. C'est pas de la blague, parce que tu n'es pas en train de passer des groupes et tout ça, mais tu es en train de travailler pour une image de marque du pays. Très bien. Donc merci beaucoup Simons. Donc notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Espérons qu'on va organiser d'autres rendez-vous. Merci Simons Riebi, président de l'association des guides donc de tourisme de croisière. Oui, merci pour tous ces éclaircissements par rapport à ce sujet fort intéressant que je rappelle, donc le rôle des guides du tourisme de croisière dans la consolidation de l'image du pays.
Donc merci Simon d'avoir accepté notre invitation et pour ce bel échange que j'ai eu le plaisir de le partager avec mes chers auditeurs et mes chères auditrices. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, donc Howaida Bizid pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trablsi côté réalisation web. Et côté micro, c'était là Mehdi Al-Qantawi. Merci Mehdi, merci infiniment. Mesdames et messieurs, donc je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver samedi prochain et à la même heure. Soyez au rendez-vous avec Destination Tourisme. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye. Merci. Destination Tourisme. RTCI.